Bienvenue dans cette nouvelle interview de mon équipe Zen Touch. Et aujourd'hui, nous sommes avec Laurence, mon assistante administrative, ma sauveuse dans toute cette paperasse que l'on a à faire en tant qu'organisme de formation. Puisque vous le savez, j'ai l'accréditation Calliope qualité qui me pousse à avoir une certaine démarche qualité qui peut parfois prendre beaucoup de temps. Et donc, Laurence est mon bras droit sur ces missions-là, sur cette démarche qualité et sur plein d'autres aspects administratifs de mon entreprise. Et aujourd'hui, Laurence va nous expliquer un petit peu son parcours et surtout, là maintenant, on va commencer par parler de tes missions au sein de ZenTouch. Ça consiste en quoi ce que tu fais avec moi? Écoute, c'est vraiment un accompagnement administratif, purement administratif. Donc, c'est trier les mails, tout ce qui est paperasse, mettre en forme tout ce qui est tableau, justement Calliope. Il y a tout un tas de normes à avoir et à être rigoureux dans la gestion administrative d'un organisme de formation. Et ça, on y fait très attention. Voilà. Et puis, c'est traiter les mails, c'est euh, inviter tout ce qui est les attestations et tout ça en fin de parcours aux stagiaires. C'est gérer et trier, scanner toutes les factures, voilà, faire un peu la pré-compta. Mm, Parce qu'en tant qu'assistante administrative, on n'a pas le droit de faire du compta. Ça, mm. c'est très important. Donc, mais j'ai le droit de préparer pour l'expert comptable. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment une aide administrative. Mm, mm. Et tu es mon soutien mental, moral dans tous ces aspects administratifs, puisque de temps en temps, je te consulte aussi par rapport à toi, ton expérience, ton expertise, tes contacts sur des questionnements, des fois ponctuels sur de l'administratif, et tu m'aides énormément là-dedans. Et donc, Laurence, c'est la personne avec qui vous serez en contact à la fin d'un parcours de formation, puisqu'effectivement, c'est elle qui vous délivre tous les documents officiels qui clôturent votre parcours. Alors, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour te présenter justement aux personnes qui pourraient être intéressées de travailler avec moi et du coup avec nous, puisque tu fais partie de l'équipe. Quel a été ton parcours professionnel? Comment t'en es arrivé à ça et comment t'es arrivé à travailler avec moi? Donc en fait, moi, j'ai plus de 30 ans d'expérience en tant que secrétaire ou assistante administrative, on appelle ça comme on veut. Il n'y a rien de péjoratif pour moi dans les titres. J'ai une vingtaine d'années dans le bâtiment, voilà, architecte, bureau d'études. Et ces 15 dernières années, j'ai travaillé dans un organisme de formation spécialisé dans le notariat. Voilà. Puis, il y a un an, j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'être assistante administrative, mais pour moi. Et je pensais comme quoi l'entreprise, c'est toujours rebondir. Voilà, j'avais une idée en tête et je me disais que c'était plutôt le milieu du bâtiment qui m'appellerait ou je solliciterais en tout cas. Et en fait, ça s'est pas fait comme ça du tout. C'est plutôt mon expérience en organisme de formation qui m'a apporté des clients et en même temps mon expérience euh, de Calliope et voilà qui est très important aujourd'hui. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai fait partie d'un groupe de jeunes entreprises. Et dans ce groupe, j'ai rencontré Lauriel, qui travaille maintenant avec toi et qui un jour m'a dit, euh, je connais Meryl, qui a un organisme de formation et qui est débordé par la paperasse. Est-ce que tu peux l'aider? Voilà. Mm. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à ZenTouch. Ouais. Par Lauriel, que vous connaissez, qui est du coup une formatrice et coach Zen Touch et qui fait partie aussi de l'équipe qui a suivi ma formation de coach en développement personnel. Et donc, en fait, voilà, c'est de bouche à oreille. Et finalement, moi, j'aime beaucoup ça dans mes collaborations, c'est d'être avec des gens, soit que moi je connais personnellement, soit que je connais de bouche à oreille parce que ça veut dire qu'on a la même énergie, on est en phase sur des visions et des fonctionnements et des valeurs surtout. Et ça, on l'a senti toutes les deux aussi depuis le début, c'est qu'on a des valeurs communes, même si on n'a pas beaucoup de moments d'échange,
on a quand même un fonctionnement similaire, des valeurs similaires qui font qu'on avance ensemble et que c'est assez fluide et normal et naturel, notre collaboration. Donc, encore merci pour ça. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question aujourd'hui? Donc, tu es entrepreneuse et tu aides justement des organismes de formation autour de l'administratif. Du coup, tu as cette expérience et cette vision de ces organismes de formation. Euh, en- Pas en comparaison, mais je dirais plutôt en vision. Quelle est la vision que tu peux avoir de ZenTouch, de ce que tu en connais? Est-ce que tu as une vision particulière? Comment tu vois cette entreprise? Bah, moi, je vois ZenTouch en une jeune entreprise, mais qui a en tout cas envie d'évoluer, qui est en constante progression et qui est à l'écoute aussi bien des stagiaires que des normes, que de la législation, que de l'avenir, de demain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter demain aux stagiaires au niveau de la formation et de ton domaine? C'est vraiment un organisme, je trouve, euh, qui te ressemble. Voilà, c'est toi qui te ressemble, mais en même temps, tu restes à l'écoute des stagiaires je te dis de tout ce qui tourne autour aussi des organismes de formation, parce que on peut pas faire n'importe quoi. C'est hyper important. Voilà, tout le monde peut faire de la formation entre guillemets, mais comme dans tous les domaines, il y a les bons et les moins bons, il y a ceux qui sont structurés, pas structurés, et puis il y a la valeur ou la qualité qu'on va y mettre. Voilà. Donc, les uns et les autres, je crois qu'au sein de ZenTouch, on travaille énormément et on a très envie de faire passer toutes ces valeurs humaines, mais en même temps, il y a du boulot derrière. Voilà, c'est pas, ça arrive pas tout seul. Ouais. Et je pense que, voilà, comme dans beaucoup de choses, le travail, à un moment donné, se voit, se paie. Mm. Voilà. Et Ouais. j'ai l'impression que c'est ce qui ressort un peu de Zen Touch. Ouais, c'est vrai et ça me touche beaucoup que tu soulignes ce point parce que c'est vrai que j'y mets un point d'honneur. La qualité, comme tu dis, bah, c'est Calliope qui nous pousse à ça, mais quelque part, ça nous donne une ligne de conduite pour donner toujours le meilleur aux élèves, aux stagiaires. Et bah, c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir hein, parce qu'on demande à chaque module, à chaque fin de module, comment tu as ressenti les choses, qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé, etc. Et que des fois, bah, je me prends des choses qui vont pas, mais ça me fait mal sur le coup parce que c'est mon petit bébé, mais en même temps, bah, allez, hop, je prends la critique constructive pour tout de suite amener des éléments derrière. Et c'est vrai que du coup, ça me permet d'enrichir régulièrement les formations, d'ajuster, de modifier, de faire évoluer. Et je pense que c'est une source majeure d'évolution et de durabilité et de pérennité de l'organisme de formation. Ouais, c'est vrai que c'est la qualité, c'est indéniable. Mm. Ouais, Et du toujours. coup, grâce à toi, je fais ça très très bien puisque tu es là et tu me soutiens énormément et de plus en plus dans ce domaine de la qualité aujourd'hui. Donc merci encore à toi. C'est vrai. Alors avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo? De ne pas hésiter en tout cas à nous rejoindre, à te contacter ou à nous contacter si les formations qu'on propose leur parlent. Oser, les cas, que ce soit avec nous ou avec d'autres, hein, c'est pas un souci, mais la doser, d'entreprendre et de rester en adéquation avec ses valeurs et d'avoir confiance en soi. Voilà. Tout le monde est capable à un moment donné. À partir du moment où on travaille, où on est en adéquation avec soi, voilà, il faut pas hésiter et pas hésiter à se former. Ouais. Je le dis, je le redis, mais pour tout, voilà, on peut pas tout savoir, on peut pas avoir toutes les compétences. Mm. Il faut aller voir des gens qui nous aident et des fois, c'est un investissement, mais c'est un investissement sur soi, sur notre avenir et en tout cas, faut pas hésiter.
Eh ben, c'est un très très beau message, sachant que toi, tu t'es lancée après quand même 35 ans en tant que salariée, tu t'es lancée en tant qu'entrepreneuse depuis 1 an et tu en as l'air très ravie de cette expérience. Donc ça fait C'est beaucoup de clair. bien de voir aussi le parcours de quelqu'un comme toi. Je pense que ça va inspirer beaucoup beaucoup de personnes. Donc merci beaucoup Laurence d'avoir pris ce temps avec moi. Merci vraiment pour cet échange et puis, bah, du coup, vous retrouverez certainement Laurence dans les démarches que vous entreprendrez avec moi. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir.